On est quasiment là où on avait prévu d'emmener les Ducs dans la hiérarchie du hockey français, à savoir au sommet. On vient de jouer dans les 2 dernières années 6 compétitions. Sur ces 6 compétitions, on a fait 5 finales, on en a remporté une. Donc voilà, on est inscrit durablement parmi les meilleures équipes du hockey français et ça faisait partie des objectifs. Oui, j'ai vu la patinoire en construction. J'ai fait partie des premiers enfants qui ont appris à patiner sur cette glace. Donc c'est des grands souvenirs, je m'en souviens encore. Donc Jean Monnier, le maire d'Angers, a décidé de lancer un projet patinoire. Toutes les grandes villes avaient monté cette installation et il restait Angers. Donc Angers l'a fait, a suivi le cheminement des autres villes. Et puis, bien entendu, quand on a une patinoire, il faut un club de patinage, un club de hockey. Et ça a été chose faite en 82, il y a donc un peu plus de 30 ans. J'ai des bons souvenirs, c'est même des très bons souvenirs, une patinoire du Haras pleine comme on peut la rencontrer aujourd'hui, mais à l'époque c'était loin d'être fréquent. Et puis il y avait des grands joueurs emblématiques, à l'image de Sylvain Beauchamp qui était là, et une vraie équipe, et puis une ambiance incroyable dans le Haras, et puis au terme du match,
une explosion de joie puisqu'on rejoignait l'élite du hockey français. Donc un très très bon moment qui a laissé des traces. Je suis arrivé mois d'août 99. J'étais étonné. Au premier pas, je venais d'une culture de hockey qui n'était pas la même qu'ici. Je jouais dans un milieu professionnel qui était très strict et puis très organisé. Et je trouvais ici un brin d'amateurisme et aussi une vraie passion pour ce sport. Parce que les gens étaient très passionnés. J'ai retrouvé la flamme pour une pure passion, pour un pur plaisir en venant ici à Angers. Je venais quand même jouer les Ligues d'Europe déjà avant, avec les gros clubs européens. Donc effectivement, ça m'a fait... pour moi, c'était quelque chose que j'étais d'habitué à faire. Et ici, c'était les nouveautés, mais vraiment du jamais vu. Et puis effectivement, moi, j'ai pas compris tout de suite que les clubs ici n'ont pas d'habitude du tout pour jouer les coupes européennes comme ça. Et j'ai trouvé c'était encore plus qu'attachant les voyages en bus à Sheffield, les partages avec toute l'équipe. C'est vraiment des bons souvenirs, les camaraderies. Jonathan Bellemare, attaquant canadien des Ducs d'Angers. Je suis arrivé à Angers il y a 11 ans de cela. Je suis arrivé ici après mon junior majeur au Canada. Dans le temps, c'était François Dussault qui était entraîneur ici. Et j'avais eu contact par un de mes entraîneurs au Québec, Michel Vallière, qui était un ancien coéquipier de François Dussault. Donc c'est comme ça que les choses se sont produites à l'époque. Le club était 13e l'année d'avant, je crois, sur 14. Ça a été une année compliquée. Et puis François Dussault, à l'époque, l'entraîneur, avait changé un peu ses joueurs cadres. Il avait ramené, par exemple, Guillaume Rodrigue, moi, Martin. Je crois qu'il avait ramené 4 ou 5 joueurs pour changer un peu de la philosophie. Je crois que c'était 2003, 2004 ou 2004, 2005, ma première année. J'ai eu mon bac et l'année suivante, donc 2004-2005, là j'ai vraiment intégré le groupe et là je m'entraînais tous les jours. Déjà, lorsque j'étais au comité directeur, j'avais en charge la partie élite à l'époque avec Sébastien Berthier. Donc on avait en tête effectivement le fait qu'il était possible de gagner quelque chose à Angers. Ça paraissait être un peu fou, mais on avait cet objectif-là, oui. Le score, je crois que c'était 4-1. C'est bien ça. Bon, forcément, je me rappelle d'avoir été élu joueur du match quand même. On n'oublie pas ces choses-là. Je vais toujours me rappeler de la foule. Je vais toujours me rappeler, bien sûr, les moments d'après-match. C'était incroyable. C'était une première. On a mis le club... je ne dis pas qu'on a mis le club au monde, mais ça a marqué quand même. Cette coupe en 2007, c'était incroyable pour la suite des choses des Ducs d'Angers. C'est un de mes plus beaux souvenirs de hockeyeur, c'est sûr. J'étais très jeune, c'est ça, j'avais intégré l'équipe quelques années auparavant. Donc c'était le premier gros trophée du club, donc c'était un souvenir forcément incroyable. Il y a encore des souvenirs qui sont frais dans ma mémoire, puis je pense que on était un très, très beau groupe à cette époque-là. On avait moins les moyens, là, autant autour du club que l'effectif qu'on a eu dans les dernières années. Puis c'était d'autant plus une victoire comme ça que c'était pas vraiment attendu autour du club. Puis dans la Ligue, c'était pas vraiment attendu que les Ducs d'Angers gagnent cette année-là. Puis c'est beaucoup de fierté. Évidemment, les premières Coupes de France en 2007, c'était une vraie réussite.
Je dirais que c'est venu même plus vite qu'on pensait, parce qu'on était vraiment dans la phase de développement et pour question des clubs. Et on a réussi à aller jusqu'au bout en 2007. Et quand on croise les gens au Hara, beaucoup nous disent qu'ils sont arrivés après la victoire de Bercy. Donc ça a été un élément déclencheur. Et puis, petit à petit, on a pris conscience de l'attente des Angevins sur ce sport et surtout une exigence de haut niveau. Donc on s'est calqué sur ce désir. Quelle saison pour les Ducs d'Angers! Une saison qui s'est terminée mardi soir avec le titre de vice-champion de France. Dans le dernier match de la finale contre Rouen, les Ducs ont tout donné pour soulever la coupe, mais ça n'a pas suffi. Ouais, mes souvenirs de la finale de 2010 contre Rouen, c'est un beau parcours, mais ça a été un petit peu dommage à la fin, comment ça se termine. C'était notre première finale de Ligue Magnus, donc on était un peu inexpérimenté sur ce genre de phase finale. On l'a vécu, c'est vrai que dans l'euphorie au début, en battant deux fois Rouen chez eux, et avec l'occasion de finir la série chez nous, on avait eu deux chances de remporter la finale au Hara, ce qu'on n'a malheureusement pas réussi à faire. Et en fait, quand je te dis que je l'ai vécu en deux temps, c'est que moi, je me suis blessé à la fin du match 4 et j'ai pas joué le match 5. J'ai suivi ça de l'hôpital. En fait, j'avais une fracture de la rate. Et pour tout vous dire, j'étais dans mon lit d'hôpital. Il n'y avait aucune connexion Wi-Fi, rien. J'ai suivi ça sur mon portable un peu à l'arrache. Donc c'était un peu bizarre pour moi. Mais bon, c'est des bons souvenirs. Hein. C'est notre première finale de Ligue Magnus. C'est pareil, si on nous avait dit qu'on allait rivaliser avec Rouen en 5 matchs, on n'y aurait jamais cru. Après maintenant, c'est sûr qu'à 2-0, on y croyait. Et c'est dur aussi de prendre 3-0 derrière et puis de perdre la finale en 5 matchs 3-2. Vraiment aller au bout, je pense qu'il faut avoir un peu de chance. Et cette année, on n'a pas eu beaucoup de chance avec les blessures. Même à la fin, là, on a fini avec 3 défenseurs, alors c'était pas évident. Mais le travail continue et c'était que la première finale du club de Angers. Et moi, je suis sûr et certain qu'il va être les autres. Ça faisait partie d'un rêve, là encore, un peu fou. Et de la voir arriver à Angers, c'était déjà une première victoire. De la voir même si elle ne nous appartenait pas, puisqu'elle est décernée dans les matchs qui allaient suivre. J'en ai parlé avec Joël Franco, un ancien président, et lui aussi pensait que c'était impossible un jour de voir cette coupe arriver, ne serait-ce que pour disputer une finale. Donc c'était déjà une première victoire, et puis après on s'est battu pour la gagner, on est passé pas loin, mais ça n'a pas été suffisant, et l'histoire s'est répétée encore cette année. Donc voilà, je pense qu'on s'en rapproche petit à petit. Il faut pas s'énerver, il faut pas s'impatienter, et puis elle viendra quand elle sera d'accord pour venir. Mais déjà, dans ma présidence, d'avoir pu voir 3 fois la Coupe Magnus au Hara, c'est déjà une belle victoire en soi. On parle de famille, on pourrait presque dire que voilà, le papa, la maman, les enfants, et alors je sais pas qui est le papa, qui est la maman, mais les partenaires, les bénévoles, les supporters, les spectateurs, les salariés, les joueurs. On est tous plus ou moins dans la même maison, dans le même bateau, et chaque maillon est important. Il manque un maillon et le club peut plus fonctionner. Il manque les joueurs, oui c'est la partie visible, on peut plus jouer. Il manque les partenaires, à un moment donné le budget du club en pâtit. Il manque des bénévoles, la machine ne peut pas tourner. Il manque des salariés, voilà, c'est des éléments qui sont indissociables les uns des autres, et c'est cette alchimie, ce mix entre toutes ces composantes qui fait aujourd'hui qu'Angers, avec sa patinoire de 1000 places, arrive à se positionner parmi les meilleurs clubs en France.
que le sport dégage des idées de compétitivité, des idées sociales, parce qu'il faut apprendre à respecter le groupe, à se faire respecter dans le groupe, mais aussi à faire en sorte que tout ça fonctionne en harmonie. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans une entreprise. Donc il y a toujours un peu un parallèle à faire entre l'entreprise et le club sportif en lui-même. Alors, les partenaires, ils sont plus de 110 à l'heure actuelle. Ça a une importance forcément au titre financier. Ils représentent une part importante du budget du club. On a à peu près 30-35% du budget du club apporté par des partenaires privés. C'est le premier aspect, et c'est aussi c'est pas que ça, les partenaires, c'est pas qu'une facture avec un chèque en retour. C'est des gens qui s'impliquent au quotidien. On les voit très présents les soirs de match. On en a certains qui font des déplacements dans l'année. C'est la condition sine qua non de survie du club. C'est-à-dire que on peut avoir les projets les plus fous, on en a un, de faire du hara une des places fortes du hockey français. Sans finance, on peut pas y arriver. Et ça a été notre but depuis le premier jour où je suis arrivé, ça a été de développer cette partie-là. Alors nous sommes partenaires des Ducs d'Angers depuis la saison 2007-2008, tout de suite après le premier gain de la Coupe de France. Un partenariat, c'est quelque chose dans lequel il doit y avoir un échange. Soit un échange tout à fait commercial, c'est-à-dire que je mets 100, je vais récupérer 200, 300, 500 000. Soit, dans notre cas, un échange un peu plaisir, dans lequel on va passer un bon moment avec nos salariés, avec des amis. Alors depuis 7 ans qu'on est partenaire, c'est vrai que c'est assez sympa, puisque le groupe des gens qui sont autour de nous dans la patinoire sont quasiment les mêmes. Donc on a pu développer une force d'amitié. Par contre, pour moi, le rôle d'un partenaire, c'est quelque chose qui est accompagner les progrès et les projets que nous on a. C'est beaucoup plus que juste écrire un chèque. Je peux en parler autour de son entreprise, faire participer ses collaborateurs. C'est un rôle assez participatif pour moi. Je suis partenaire depuis, à mon avis, plus de 15 ans. Un véritable partenaire est celui qui reste pour les bons et les mauvais côtés, quoi. Donc nous, on y est depuis très longtemps. Donc on a trouvé au fur et à mesure du temps des gens qui sont arrivés, qui ont rejoint le club et on est un peu, on a créé un petit peu naturellement, ça s'est fait gentiment, une grande famille. Et je pense que c'est autour de cette famille qui fasse qu'on garde un attachement important et que pour l'instant tout va bien, quoi. Alors la relation marche bien avec les Ducs, je le crois vraiment, parce que on y trouve nos comptes à titre personnel et à titre autour de l'entreprise. C'est-à-dire que on est très très fiers de voir notre image mêlée à celle des Ducs. Et même si c'est pas direct comme retombée commerciale, c'est vraiment une retombée d'image. Donc moi je dirais que c'est à deux faces. C'est la retombée directe vis-à-vis des clients qui voient Marty, on est sur les maillots, qui le savent parce que on en parle beaucoup. Et puis aussi sur ce que nous, mon frère et moi, en famille, quand on va au match, voilà ce qu'on arrive à y retrouver. Ce petit bol d'oxygène qui fait que quand on sort il y a match ce soir, là, 5e match. Même si c'est qu'à la télé, on va aller ensemble avec des potes, regarder ça dans un bar. Là, on est un peu plus léger ce jour-là. Par instant, ce ne sera pas possible sans soutien c'est eux qui le permettent ou ne permettent pas actuellement pour nous les compétitions vraiment des plus hauts niveau français. Aujourd'hui, un club de sport, quel qu'il soit, il ne peut pas se passer de partenaire, c'est impossible. Donc voilà, on passe beaucoup de temps et c'est sincère à les remercier de nous suivre dans ce projet-là, parce que sans eux, il n'y aurait pas de club et pas de projet.
Quand on récupère un club comme les Ducs d'Angers, on a plusieurs possibilités. Il y a des clubs dans le hockey français qui ont décidé de se professionnaliser, et puis d'autres qui ont gardé le côté familial. Et en permanence, je travaille à garder le côté familial, et donc les bénévoles, tout en professionnalisant certains postes. Un club ne peut pas fonctionner sans bénévolat. Bénévolat veut dire plein de choses, veut dire investissement de soi, veut dire accompagnement, et au club on a besoin du bénévolat un peu partout. Les bénévoles, on en a besoin à tous les niveaux, que ce soit dans le hockey mineur, dans le hockey pro. Je pense notamment à Raymond, Bernadette et beaucoup d'autres gens qui sont là au quotidien et qui font que ce club peut continuer de vivre. Sans eux, il n'y aurait pas de club aujourd'hui. Les bénévoles, c'est ce qui fait la différence. C'est pourquoi on arrive à avoir un club viable ici. C'est parce que plein de monde font des petits boulots au club. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait en sorte que il y a plein de travail qui est fait sans être rémunéré. C'est très important. Et ça crée une vie au club plutôt agréable, une vie communautaire. En 86, le bénévolat, parce que j'ai mon fils qui a intégré l'équipe de Poussin, il fallait quelqu'un pour s'en occuper. Donc, c'est parti comme ça. Donc, après, on a repris la gadgeterie. J'ai un peu coaché la D3 aussi, avec le président, comme joueur. Et le poste de matériel s'est trouvé libéré. Le président m'a demandé si je voulais m'en occuper. Et comme j'avais beaucoup de temps, étant retraité, j'ai dit pourquoi pas. Donc mon rôle, c'est l'entretien du matériel, du vestiaire, des habits des joueurs, le lavage des maillots, des bas. Je suis bénévole depuis la saison 1986-1987. Et depuis, je suis toujours là. Alors, mon rôle en tant que bénévole est essentiellement la gadgeterie, c'est-à-dire la vente de produits qui représentent les Ducs, c'est-à-dire tous les produits à l'effigie des Ducs, en fait. C'est-à-dire le maillot, les écharpes, etc. Et puis, un peu d'aide à la billetterie depuis cette année. J'avais marqué de coq. Il faut... Pour qu'un club sportif tourne, il faut forcément du bénévolat. Alors, c'est impossible d'avoir autant de salariés dans le club que de bénévoles. Enfin, de salariés pour s'occuper de ce que font les bénévoles, c'est impossible. Le jour où ils nous ont offert une télévision avec des chaussures pour un Noël dans le vestiaire, c'était super sympa, on a bien rigolé. Les chaussures, c'était en particulier pour Raymond, il venait de se casser la figure à Épinal. Et voilà, quoi, c'est tout. C'est une belle anecdote aussi avec les joueurs en particulier. Je pense qu'à partir du moment où il y a toujours une petite lumière qui s'allume, on aura le bénévolat encore de beaux jours devant lui. Mais il faut l'accompagner et il faut savoir surtout le reconnaître. Parce que les bénévoles aujourd'hui, on ne se rend pas bien compte, vu de l'extérieur, quand on assiste à un match, comment ça se passe. Mais derrière, c'est des gens qui passent beaucoup de temps. Ils le font dans la discrétion, mais ils le font par amour du sport et ils mériteraient certainement un grand chapeau. Oui, donc je l'ai expliqué après la victoire en Coupe de France, quand on a fait la présentation de la Coupe. On a fait monter le président des Raptors, qui pour moi est le premier des supporters des Ducs, puisqu'il est président donc, du club des supporters. Je l'ai expliqué, on explique souvent que le club, c'est une grande famille, les joueurs, les bénévoles, les membres du comité directeur, mais
il faut pas oublier les supporters, et ils font partie de la famille. Ils sont dans notre famille et ils nous suivent, ils sont toujours là. On a la chance en plus à Angers d'avoir un groupe, les Raptors, donc, qui est, je dirais, à sa place, qui jamais va siffler, jamais va être contre-productif. Ils sont toujours en train de nous encourager, même dans les moments difficiles. Ça nous surprend parfois d'ailleurs, on se dit mince, ils auraient raison d'être mécontents. Et au final, ils sont pleins d'encouragement, et c'est sûr que c'est un vrai soutien pour le club, pour le staff, pour les joueurs et le comité directeur. C'est beaucoup plus facile pour nous d'évoluer, d'avancer quand on travaille dans ces conditions. On est venu voir un match une fois. Ma femme m'avait demandé s'il y avait une équipe à Angers, comme on le regardait à la télé. Et puis depuis ce temps-là, on est resté. Alors on a dû commencer à 16 ou 17 ans, peut-être 18 ans, même, je ne me rappelle plus exactement. Et le club des Raptors va avoir 10 ans l'année prochaine. Alors qu'est-ce que c'est que les Raptors? Les Raptors, c'est un groupe de fondus supporters qui sont là pour encourager les Ducs, aussi bien dans la victoire que dans la défaite, et en respectant au mieux possible les arbitres. On est 65 actuellement. Il y a certains voyages qui sont très longs. Comme là à Briançon, il y avait plus de 9 heures de route. Je trouve que leur support il est incroyable. Ils nous suivent partout dans la France, même s'il y a des déplacements de 12 heures en minibus à travers les montagnes. C'est des vrais passionnés, et ça se sent. Et quand on est dans une patinoire de 3000 personnes qui nous huent, ça fait du bien d'avoir un support comme eux. Et à domicile, ils font beaucoup de bruit, donc je les remercie. L'importance des supporters dans un club comme Angers, où il y a quand même, c'est quand même un club familial à mon goût. Je pense que c'est très important, et je pense que même eux de leur côté, justement, ils ont cet aspect famille. Je pense qu'il y a le noyau dur du groupe de supporters, c'est une famille. Et ça correspond vraiment à l'image que peut donner le club. Il représente un des éléments importants pour le club, c'est un peu l'âme de ce club. On cherche un côté familial, et les Raptors, les supporters, font partie de cette famille. Alors, pour devenir un Raptor, il faut venir nous voir dans la tribune et prendre la carte qui coûte 13 €. Et là, on a droit à venir au pot des Ducs, et puis faire le Noël des enfants. Et ça fait partie effectivement du boulot de président, c'est de rassembler tout le monde autour d'un projet. Et quand on dit tout le monde, c'est effectivement les gens que tu viens de citer, à savoir les joueurs, le staff, les licenciés, les bénévoles, les partenaires, les institutionnels aussi qui nous entourent. Et puis il faut réussir à mettre tout ce petit monde-là ensemble, à croire au même projet, et puis que tout le monde aille dans le même sens. Nous, on l'a vécu comme un soulagement un peu, parce que c'est vrai que ça devenait un peu compliqué avec Alex Stein. Je pense qu'il n'y avait plus d'entente entre lui et le groupe. Ouais, Simon, il a été un petit peu bousculé, mis là en place là, rapidement. Puis au final, il a fait un très bon boulot. Je pense que la qualité principale de Simon, c'est son honnêteté et son éthique de travail. Et une chose est sûre, c'est qu'au moment où il a été
où il a été promu entraîneur-chef, il y avait le respect de tout le monde. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que ça a très bien fonctionné. Émotivement, ça a été très compliqué. C'est très difficile. Je t'avoue que j'ai eu beaucoup de nuits à pas dormir. Les 2 premières semaines, lorsque j'ai repris le club, j'étais pas serein du tout, mais debout, j'ai fait face au challenge. C'est comme les matchs, des fois, c'est pas vrai que tu rentres dans des matchs sereins. Mais si tu veux performer dans le hockey, faut que tu sois capable de faire face à la pression. Si tu es juste dans ta zone de confort toute ta vie, c'est pas bon non plus. Faut se mettre des challenges, faut foncer. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et puis de toute façon, on était en période un peu de crise au club, il fallait trouver des solutions. On n'avait pas non plus des masses salariales incroyables à débloquer des budgets pour des nouveaux entraîneurs et tout. Ça s'est fait comme ça. Puis j'ai pris de l'aide à gauche, à droite, je me suis lancé. Puis ça a tourné, comme vous avez vu les résultats. J'ai peut-être eu la chance du coach recru, c'est possible aussi, mais bref, je n'aurais pas pu demander mieux pour un premier 4 mois d'entraîneur-chef. C'est assez exceptionnel en ce qui me concerne, ce qui s'est passé avec ce club-là. Et lorsque c'est arrivé au mois de novembre ou décembre, le fait que Alex soit remercié, j'ai demandé à Julien de me donner un coup de main. Sur un peu de tout, et Julien était incroyable, il était là avec moi le plus souvent possible le matin aux entraînements pour structurer les choses, pour me faire penser à des choses, pour me calmer, pour m'épauler dans toutes sortes de choses que l'entraîneur pense quand ça fait 7 ans qu'il fait ça, comme lui, et que moi, ça fait simplement 1 an ou 2. Bon, j'étais assistant, mais c'est pas le même boulot du tout. Là, t'es tout seul, c'est toi qui es le patron, tu rentres dans le vestiaire, t'as 22 gars, tu parles devant tout le monde, c'est ton message qui compte. Toutes les conneries que tu peux faire, toutes les erreurs que tu peux faire, il le voit tout de suite. Je pense que ouais, Julien était énorme là-dessus. Et puis forcément, j'ai appelé Jay à l'occasion pour plein de conseils. Et puis Martin était d'un support quand même psychologique important. Après cette nomination de Simon Lacroix, on s'est tous regroupés, on s'est dit bon bah maintenant voilà, il n'y a plus d'excuses à avoir, c'est à nous de faire le boulot. Et voilà, je pense qu'on devait ça à Simon qui lui a été finalement placé là, donc on a fait ça aussi pour lui et non, c'est que ça, le groupe s'est sûrement ressoudé à partir de là. Ouais. Quand on est en bas, on entend tout le son, tout le bruit fait par les spectateurs autour, alors que quand on est dans la tribune, on entend le bruit qu'on fait. Il y a beaucoup de bruit et on n'entend pas le reste. Quand je suis entré dans l'équipe, je me suis dit ouais peut-être, mais avant non. Bercy c'est énorme quoi. C'est vraiment le rêve de jouer comme les matchs NHL devant 15 000 personnes. C'est énorme. Pour d'être honnête, j'étais pas certain qu'elle était rentrée. Ça m'a pris peut-être 2 secondes avant de réaliser que j'avais vraiment marqué le but. Là. Je cherchais le palais où il était, en arrière de Fabrice, Henry, le gardien de Rouen. Puis non, après ça, quand j'ai vu que le palais était bien rentré dans le filet, j'étais très content. Surtout, je crois que ça faisait 3-0. Donc ça nous donnait quand même un bon coussin pour le match. Donc non, c'était bien, j'étais vraiment heureux. Angers joue au complet. Allez, je l'ai vécu comme un soulagement
parce que c'est vrai que ça faisait 7 ans que le club courait après des titres, des trophées. Donc c'était un vrai soulagement et puis du bonheur justement pour tous les Angevins qui nous suivent depuis longtemps, quoi. Je pense que la finale de Coupe de France gagnée cette année, ça fait passer un autre cap au club, puis aussi sur nous, dans le vestiaire, ça nous a donné beaucoup de confiance. C'était la 3e fois que j'allais à Bercy, puis c'était la première fois, donc c'était des moments incroyables, surtout avec tous les spectateurs qui sont là-bas, il y avait plus de 14 000 personnes. C'est des moments que je crois qu'il va toujours rester dans ma tête. Une équipe de hockey, les Ducs d'Angers, qui était... comme jamais je les ai vus soudés, tout le monde s'est battu, on était loin d'être favoris face à la grande équipe de Rouen. Et puis, on fait les joueurs font un superbe match. Courir après des titres et gagner, c'est ça, après 2-3 ans d'échec, c'est un véritable bonheur, quoi. Mais cette année, c'est une année Cendrillon assez exceptionnelle pour le club. Et puis pour moi, j'ose même pas le dire, mais c'est plus qu'espéré. Je m'attendais pas honnêtement à prendre le club déjà. C'était pas dans mes calculs. Et puis je m'attendais surtout pas à gagner un titre à Bercy en battant Rouen 4-0. Une très 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 grande joie justement parce qu'on était en attente de ce titre depuis pas mal de temps. Et puis parce qu'on a pu montrer le meilleur de l'équipe à la France entière. C'est l'aboutissement d'une démarche entreprise par Michael depuis 7-8 ans maintenant. Et ça fait plaisir pour le club, ça fait plaisir pour les joueurs. C'est compliqué pour moi parce que je vais parler en tant qu'ami plus qu'en tant qu'entraîneur. Ces gars-là, c'est des gens que j'adore, c'est des amis. On était longtemps ici sur Angers. On a la même vie, forcément. On a créé des liens assez solides parce que lorsqu'on est deux, trois Québécois qui viennent du même coin, on crée des liens et puis de les voir partir, ça me fait mal. C'était compliqué, j'ai pas bien vécu ça. Je savais qu'Éric partait, j'étais préparé. Et puis par contre, Joe, quand je l'ai appris, c'est le capitaine. Et Joe ici, c'est quelqu'un d'important pour le club. C'est quelqu'un qui lui et Éric ont beaucoup aidé à monter le club ici, à passer des échelons. C'est les 2 meilleurs marqueurs de l'histoire du club. C'est les gars enfin moi, je les ai quasiment toujours connus ici, quoi. Depuis que je suis sérieusement l'équipe senior, ils ont toujours été là. Et puis ouais, c'est des mecs qui étaient super importants pour le groupe et je pense que tout le monde respecte leurs décisions. C'est vrai que ça va être compliqué l'année prochaine de rentrer dans le vestiaire et aux 2 premières places de ne pas voir Joe et Eric quand on rentre à gauche. Là, ça sera un petit moment compliqué. Et puis bon, on les reverra, j'en suis sûr, et aura et lors de prochaines visites au Canada. C'est sûr que c'est le choix d'arrêter ma carrière à Angers, c'est un choix qui est pas vraiment facile. J'ai vécu 10 ans de ma vie ici à Angers, puis j'ai eu des très très belles expériences au niveau sportif ici. Après, c'est ça, on avait le désir de se rapprocher de notre famille aussi, quand ça fait quand même 11 ans que je suis parti. C'était prévu un petit peu, je savais que là, j'avais un contrat de 3 ans, puis je savais qu'à la fin de la période de 3 ans que j'avais, que ça allait probablement être la fin pour moi. Surtout que là, présentement, je vais avoir un 4e enfant. Donc, pour moi, c'était le temps, je crois que c'était le bon temps de tourner la page pour passer à autre chose au Québec. Je veux remercier tout le monde en partant de tous les présidents, les entraîneurs, tous les gens de l'organisation. Les bénévoles de l'organisation, tout ça, les supporters, tout le monde qui m'a accueilli depuis 10 ans. Je ne veux pas oublier personne, mais ça fait beaucoup de gens. Puis en terminant, mes coéquipiers qui ont été toujours formidables. J'ai eu plein de bons souvenirs. Je veux leur dire un gros merci pour toutes ces belles années qu'ils ont pu nous faire passer ici, comme je vais nommer les Raptors, qui nous ont suivis même
qui ont fait plusieurs déplacements pour venir nous encourager. Donc vraiment un gros merci pour eux. Puis tous les autres supporters qui viennent nous encourager à chaque match. La patinoire est presque remplie à chaque match, donc c'est vraiment formidable. Puis c'est ça aussi, tous mes coéquipiers, mes entraîneurs, tout le staff ici, angevin, vraiment génial. C'est comme que je disais, je me suis fait des bons amis ici, donc merci à tous pour ces belles années que j'ai vécues ici à Angers. Certain que la patinoire du Haras date de 82, donc c'est sûr qu'une trentaine d'années d'exploitation font que voilà, le bâtiment il a vieilli, les normes ont changé, les normes de sécurité incendie, les normes techniques en termes d'isolation thermique et phonique ont changé, ce qui fait que le bâtiment il est arrivé quand même à une étape charnière de sa vie, c'est-à-dire que soit on le réhabilite profondément pour pouvoir le remettre aux normes et optimiser sa gestion, faire des économies d'énergie également, soit on essaye de réfléchir à construire un nouveau bâtiment. La patinoire actuelle, c'est sûr, est un frein. On commence à être arrivé au bout, on le voit puisque elle est pleine, donc déjà on n'a plus de levier possible sur la billetterie. Niveau accueil partenaire, on manque d'espace de réceptif, on n'a pas de loge. Et puis d'autre part, au niveau des spectateurs, entre les sponsors et qui viennent avec leurs invités, on a déjà un tiers, voire plus de la patinoire de remplie. On n'a pas de salle vidéo, on n'a pas de salle de musculation, on est obligé à chaque fois de partir à l'extérieur, et c'est pas des conditions de travail dans lesquelles travaillent les autres équipes. C'est pareil, on a très peu de créneaux de glace à disposition pour les joueurs. Je crois que c'est la moitié de ce qu'a Grenoble à sa disposition, et c'est nécessaire, on peut pas envoyer une équipe au haut niveau sans entraînement. Ou si on va réussir 1 année, 2 années, 3 années, mais on ne le fera pas 4 ou 5 ans comme ça. Donc, et puis je ne parle pas là des conditions d'accueil des équipes extérieures qui sont loin d'être normales, et encore moins des conditions d'accueil des arbitres pour les matchs qui sont logés dans des conditions très très limites. J'ai eu la discussion avec des gens qui parlent justement de l'évolution de l'équipe pro avant tout, mais moi ce que je leur réponds souvent aussi, c'est que ça freine surtout l'évolution dans la formation du club, c'est-à-dire que je pense que la base d'un club, surtout comme celui d'Angers, c'est la formation, et la formation des jeunes, et dans un outil comme le Haras, ça fait longtemps qu'on stagne. L'équipe professionnelle, pour moi, ça passe après. Mais bien sûr qu'il faut un nouvel outil aussi pour l'équipe première. On se bat au quotidien, compte tenu des contraintes de la ville au niveau budgétaire et de la crise actuelle. Il est clair qu'on se bat quand même pour pouvoir maintenir nos équipements en bon état. Moi, cette année, j'ai quand même priorisé les aspects sécurité, les aspects fonctionnels du bâtiment. Donc on va refaire un certain nombre de travaux cet été pour embellir l'équipement, essayer de le maintenir. Donc on refait des sanitaires, on refait des vestiaires, on va refaire de l'étanchéité sur la toiture. Je pense très très fortement que ce serait une erreur fondamentale de ne pas faire cette patinoire. Alors après, il faut la payer, ça coûte de l'argent, mais tout coûte. C'est une question de choix. Et très clairement, si la municipalité ne devait pas faire cette patinoire, à très court terme, je ne vois pas comment garder motivés des joueurs et toute une équipe, un staff et une équipe dirigeante qui fait un boulot formidable. Pour l'instant,
pas de décision n'a été prise, aucune décision n'a été prise, compte tenu des élections, compte tenu en plus du changement maintenant de maire. On en est à l'étape d'un projet qui est prêt, on va dire. Il y a des options, il reste à choisir l'option. Et il est clair que le choix maintenant appartient au nouveau maire. Est-ce qu'on repart dans cette idée-là ou est-ce qu'on refait un programme, une nouvelle étude? Maintenant, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer pour pouvoir en discuter, mais de toute manière, ce qui avait été avancé a plutôt été, pour moi, je trouve que c'était plutôt un projet de qualité et qui correspondait vraiment aux besoins et du club et du public, qui était très contraint financièrement, mais on arrivait à répondre aux différentes attentes et je pense que le maire actuel prendra sa décision en connaissance. Donc le précédent maire, M. Béat, avait acté, il y avait différents choix d'implantation, il l'a annoncé même dans sa campagne que pour lui son choix c'était d'implanter le futur projet à la place de la piscine de la Baumette. Maintenant, a priori ce choix-là, pour moi c'est un bon choix, maintenant c'est au nouveau maire de décider si c'est un bon choix. Les élections viennent de passer, donc je vais rencontrer le maire dans les prochains jours, le nouveau maire dans les prochains jours, et puis on va faire en sorte de faire avancer le dossier. Et oui, c'est le mot, c'est la survie qui en dépend. Il faut que ce projet il arrive très très vite, à très court terme. Si on ne veut pas voir le club des Ducs d'Angers disparaître, il nous faut une nouvelle patinoire, sans prendre le risque qu'un jour on envisage une descente dans les divisions inférieures et qu'on se retrouve dans 3 ans avec une patinoire et une équipe en D1 et du coup à pas pouvoir l'exploiter à son maximum. Donc effectivement le projet, je le dis depuis maintenant plus de 5 ans, c'est une urgence absolue et on en a besoin pour voir les Ducs continuer à exister. The same